Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Prêt? Prêt, oui. Est-ce que tu peux nous parler de Abdoulaye? Qui est Abdoulaye? Abdoulaye est un jeune ingénieur. Il est un chef de la division contrôle et suivi au niveau de la direction de l'assainissement du ministère de l'eau et de l'assainissement. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Ce que je fais tous les jours, j'ai sous ma responsabilité 3 chefs de bureau. Un chef de bureau contrôle, un chef de bureau technique et suivi, un chef de bureau qui est en charge de la police de l'assainissement. Donc, journalièrement, je suis en charge de coordonner un peu ce qu'ils font, mais aussi de remonter tout ce qu'ils font au niveau de la direction. Et avec le directeur en tant que tel aussi, je suis un peu son conseiller sur le domaine. Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Ce que j'aime dans mon travail, c'est quand je sens que je suis en train de servir aux populations. Si on a des activités, des ouvrages ou une réalisation où quand même au bénéfice de ces populations, tant que je sens que les populations sont satisfaites, donc je me sens satisfait aussi moi aussi. Ok. Jeune ingénieur, est-ce que tu as toujours servi dans le public? Oui, j'ai toujours servi dans le public. Est-ce que tu penses que le public te donne l'opportunité vraiment d'avoir de l'impact dans la vie des populations? Oui, je ne peux pas minimiser ce que j'ai fait et les impacts aussi que je subis parfois avec les populations. Sauf que aussi le public a ses réalités. Il a aussi ses contraintes. Parfois, on a du mal parfois à ne pas se retrouver dans certaines lourdeurs. Et ce qui crée souvent le fait qu'on tente parfois d'y aller parce qu'on a comme l'impression parfois que ces lourdeurs aussi impactent sur les impacts aussi des populations. Excellent. Le public depuis longtemps, il y a des difficultés, mais tu tiens quand même. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ce parcours où tu t'es dit « Ouh, là, je pense que je ne pourrai plus ». Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais nouvellement affecté au niveau d'une structure de santé, un hôpital national. Parce qu'initialement, j'étais au niveau du ministère de la Santé. Et après l'affectation, étant subi une formation, à la suite d'une formation supérieure, après la prise de service, déjà avec l'affectation, je me sentais plus ou moins honoré parce que je me disais que j'allais valoriser davantage mes connaissances professionnelles. Mais dans ce ministère aussi, je voyais peut-être être beaucoup plus en service à ces malades, à certaines populations. Les hôpitaux à Dakar, les gens aussi ont des difficultés, surtout les gens de la localité d'où je venais, les parents. Si on avait la malchance d'être référé au niveau des hôpitaux, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous accompagne, souvent c'était des difficultés. Et après cette affectation, je pensais être dans des dispositions de mieux servir ces populations. Et après ma prise de service, j'ai fait 1 mois où je n'étais pas, en tout cas, dans des situations que j'espérais. Parce que déjà, l'acte qui devait confirmer officiellement ma responsabilité n'était pas fait. On ne m'avait pas remis de bureau. Et pendant tout ce mois, j'étais en train de poireauter un peu au niveau des bureaux, tout en essayant tant soit peu à exercer mes charges. Et un jour, un responsable de l'administration m'a appelé la veille pour me dire qu'il avait besoin de moi. Et naturellement, le lendemain matin, je suis à son bureau. J'ai pris place et lui aussitôt il s'est levé pour fermer à double tour la clé du bureau. Il a fait rac, rac et ça m'a un peu surpris
Je m'attendais à qu'est-ce que j'avais fait pour peut-être qu'on puisse refermer le bureau. Et à ce moment, oui, il m'a dit, oui, Abdoulaye, je sais que tu es jeune, tu es ambitieux, tu as une nouvelle responsabilité. Mais je veux, en tout cas, nous voudrons t'expliquer sur comment on travaille, on fonctionne à l'hôpital. Et pour mon département, il m'avait dit, dans les marchés qui devaient être mis en œuvre, la pratique, c'était que une fois les commandes faites au niveau du fournisseur et que les fournitures, parce que c'était beaucoup plus des fournitures et des consommables, est-ce que ces produits soient livrés, on devait récupérer une seule partie, en tout cas pour les besoins de l'hôpital, et l'autre partie devait être retournée à ce fournisseur qui devait en échange transformer ces produits en argent qu'on devait se distribuer entre responsables. Et c'était un peu la pratique. En ce moment, c'était très compliqué pour moi lorsqu'il m'expliquait parce que c'était très confus de par la formation que j'avais suivie et mon éducation de base. C'était pour moi inconcevable que je puisse en tout cas m'adonner à ces pratiques. Et j'avoue que ce jour-là, malgré la climatisation, je sentais que je suyais même. Et certainement lui aussi ayant peut-être le même sentiment. Pour me convaincre davantage, il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, est-ce que tu étais véhiculé? Je lui ai dit non, je ne suis pas véhiculé. Il m'a dit, en tout cas, si tu collabores à cette pratique, dans les 6 prochains mois, tu auras le véhicule que tu souhaiterais. Et la deuxième question, est-ce que tu as une maison à Dakar? Je lui ai dit non, je n'ai pas de maison. Il m'a dit en tout cas, si vous acceptez de collaborer, dans les 6 prochains mois, vous allez avoir la maison que vous voulez à Dakar. Et c'était très compliqué pour moi. Et on s'est séparés comme ça. Je dis ok, d'accord, je vais voir. Et depuis ce jour-là, ils ont senti que moi, je n'étais pas du tout dans les dispositions de s'adonner à ces pratiques. Et c'est en ce moment où j'ai subi une diabolisation, de la désinformation. Parce que l'information qui coulait, c'est qu'il y avait des ruptures qui étaient faites exprès pour donner comme motif que c'est moi-même qui étais à l'origine de ces ruptures, de ces blocages. Et l'information commençait à circuler au niveau de ces structures. Et bon, il fallait que je quitte. Je ne pouvais plus supporter. Parce qu'étant jeune, j'ai dit non, je pouvais peut-être servir ailleurs. Et c'est de là que j'ai trouvé cette opportunité avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui avait besoin de chefs de service au niveau des régions. Et j'ai accepté de quitter le ministère de la Santé pour aller au niveau de ce ministère. Et là, au niveau du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, j'ai servi quand même et je sers toujours les populations, malgré que j'ai eu vraiment un regret, parce que je pensais peut-être être beaucoup plus efficace et mieux servir les populations lorsque je continue en tout cas au niveau de cette structure sanitaire. Voilà. Ça brise le cœur. Oui, ça a brisé mon cœur parce que je sais que mes parents continuent peut-être à souffrir là où je pourrais en tout cas les venir en appui. Moi aussi, je pensais que j'avais pas... Avant ce poste, j'avais occupé le même poste mais en région. Mais quand même, avec ce nouveau poste, je pensais en tout cas être beaucoup plus dans les dispositions de servir et d'être utile. Parce que aussi, ce poste de responsabilité avait cumulativement des avantages qui devaient me valoriser davantage. Et étant quand même responsable au niveau de ma famille, je pensais que ce poste devait me permettre de, en tout cas, mieux venir en appui aux besoins familiaux et voilà. Donc tu laisses un poste national pour revenir au niveau des régions. C'est ça. Malgré le fait que ce poste national, on t'offrait en réalité beaucoup d'avantages. C'est ça. Pas légaux. C'est ça. Beaucoup d'avantages, une grosse corruption derrière. C'est ça. On a souvent tendance à penser que tout le monde dans l'administration s'adonne à ça.
Tu avais la responsabilité de ta famille que tu as toujours et tu as décidé de laisser, de ne pas rentrer dans ces pratiques. C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive derrière? Tu as parlé de ton éducation, tu as parlé de tes études. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un dise j'ai l'opportunité dans 6 mois d'avoir une voiture, dans 6 mois d'avoir une maison à Dakar, ce qui n'est pas le cas pour des gens qui travaillent de façon loyale et de façon intègre pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce qui fait que tu dis non à ça? Il y a déjà cette éducation de base qu'on nous a inculquée. Dans notre formation aussi, on nous a quand même enseigné plus comment servir les populations et pas forcément se servir. Mais l'autre chose, c'est bien, en tout cas les ressources qu'on met à notre disposition, c'est des ressources pas personnelles, c'est des ressources de ces mêmes populations qui tombent malades et qui devaient les revenir naturellement. Je ne pouvais pas accepter et je ne suis pas prêt à accepter quand même qu'on puisse détourner cet argent pour des besoins personnels au profit de ces gens, de cette population qui a besoin plutôt de mon soutien, de mon accompagnement et même de prendre même de ma poche pour les... Donc c'est des choses qui, en tout cas, pour tous ces faits, je ne pouvais même pas être tenté d'aller vers ces pratiques. Ça, je pense que c'est ce qui a le plus fait que, naturellement, je n'ai même pas hésité. Parce que peut-être, on a des privilèges déjà avec son salaire. On peut peut-être s'organiser pour régler ses propres problèmes. Il y a des populations qui n'ont pas ces avantages ou ces possibilités. Et donc, on a la responsabilité plutôt de les venir en appui plutôt que de détourner l'argent qui devait les servir à leurs soins, à la qualité des soins qui devaient les être prodigués pour des avantages, pour un bénéfice personnel. Magnifique. J'aimerais savoir quand même qui est la personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie. Est-ce que c'est important par rapport, quand tu dis ces valeurs que tu as, qui est la personne qui t'a le plus inspiré? C'est d'abord ma maman. Peut-être que si je parle d'elle, ça va me mettre dans des situations d'émotion. Parce qu'on a vécu des moments assez difficiles. On a perdu très tôt notre papa. Et c'était des situations assez compliquées parce qu'elle était la seule à pouvoir peut-être subvenir aux besoins de la famille. Il n'y avait pas de ressources. Mais malgré tout ça, c'est des valeurs qui nous inculquaient, donc de dignité, de vertu, voilà. Donc il y a tellement un ensemble de valeurs qui nous a inculquées, qui nous ont un peu forgés, qui nous ont encore poursuivis dans les carrières, parce qu'au village, il fallait très tôt quitter. Pour aller, déjà après le BFM, il fallait quitter pour aller dans les villes, à Fatick, ma région, et ensuite à Dakar où j'ai fait ma carrière au lycée et à l'université. Donc c'est ces valeurs qui m'ont le plus marqué. Et la deuxième, s'il y avait une deuxième personne, je dirais mon grand frère aîné, et aussi qui a fait une formation en arabe et qui a étudié dans les pays arabes, qui a continué à travailler avec des revenus assez modestes, a tant soit peu fait, en tout cas, de nous accompagner dans ce cursus. Et je suis affecté par ces deux personnes parce qu'aujourd'hui, ils sont tous malades. Ma maman est malade et cloutée au lit depuis plus de 30 ans. Et cette dernière personne qui a fait toute sa carrière dans ces pays, dans des conditions pas faciles, et j'ai tenté à plusieurs reprises de le faire venir au pays pour quand même continuer à exercer. Mais bon, je n'ai pas réussi jusqu'il y a un mois environ. Il a eu un AVC au niveau dans ces pays. Et il a été rapatrié récemment au Sénégal où il suit ses traitements. Il court derrière un handicap physique et même mental. Et voilà, donc c'est ce qui fait qu'en tout cas, malheureusement, c'est les deux personnes qui m'ont le plus inspiré, qui ont conseillé une certaine référence pour moi, qui sont là, Dieu merci, en vie, mais qui sont dans des situations pas aussi faciles. Très difficile. Difficile.
et tu cherches à les rendre fiers. C'est ça. Je suis sûr que les valeurs qui t'ont inculquées, qu'ils voient toujours en toi aujourd'hui, est l'une des choses qui les rend, je suis sûr, très très fier de ce que tu fais et de ce que tu es. C'est ça. Ma dernière question, tu l'as dit en passant au début, mais j'aimerais quand même la reposer. Abdoulaye est au service de quoi? Au service de la population, je dirais. En tout cas, c'est notre domaine. Déjà, par mon cursus au niveau de la santé, on était tout le temps en contact avec ces malades. On a rendu des services avec enthousiasme. Et maintenant, au niveau du ministère en charge de l'assainissement aussi, on est toujours au service des populations parce qu'on sait que ces services de base ne sont pas toujours disponibles au niveau des ménages et les conséquences, on le sait, ça se répercute sur le cadre de vie, sur la santé, sur l'environnement d'une manière générale. Et si on réussit quand même à faciliter l'accès de ces populations à des services d'assainissement adéquats, on fait quand même, ils gagnent une certaine dignité. On améliore quand même tant soit pour leur cadre de vie. Et en retour, je suis fier quand je vois ces populations satisfaites par rapport à ces services qui sont rendus. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup.